Là, c'est 10h30, j'étais tranquillement installé dans mon canapé à regarder un film et puis j'ai reçu un ticket mythique. Alors bon, je me suis dit, tu fais une vidéo rapide et tu pourras faire une annonce pour demain et pour mardi aussi. Oui, exploit d'Alexis P. Quinté dans l'ordre avec un 2 plus 8, il regrette de ne pas l'avoir fait sur PMU.fr. Ah, évidemment, il aurait touché 3 fois plus. Bah oui, hein, quand on sent que le favori va mordre la poussière. Quoi, Fred, tu pensais que le favori allait mordre la poussière? Ah bah oui, avec le 8, il avait aucune chance. Ne dis pas ça parce qu'il est terminé second, Fred. Mais il avait pas de chance. Hein. J'ai mis les numéros de toutes ses victoires à Cannes, il était invaincu. Quintuple lauréat, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Hein. Quintuple lauréat à Cannes avec les numéros 5, 4, 4, 3 et 2. Bon, avec le 8, il peut pas gagner. Donc c'est pour ça que moi, de mon côté, j'étais parti du 5 et je me suis trompé. Oui, oui, j'ai fait des 2 plus 7, voilà. Bah, 5-1, 5-3, 5-6, 5-8. Et c'était pas ça la stratégie. Je me suis trompé. 2 plus 7, oui. J'ai vu que dans tous vos jeux, vous aviez mis Elsa de Belfond, mais bon, tu vois la course de référence la dernière fois, ça termine trop loin pour faire l'arrivée, là. Même si Nicolas Henge disait que, bon, voilà, elle était un peu mieux à l'entraînement et tout ça, mais bon, c'était Thomas Lévesque, la dernière course, il est venu pour se faire plaisir. Mais c'est vrai qu'il visait la 5e place. Bon, c'est pas illogique non plus de l'avoir mis dans un champ. Mettre un 2 plus 8 avec Elsa de Belfond, finalement j'aurais dû l'enlever, mais bon, non. Il n'y a rien à enlever du tout, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une course. Hein. Alors là, vous allez voir le 2 plus 8 le plus fou que j'ai reçu de ma vie, c'est pour ça que je fais une vidéo aussi. Hein. Alors, et donc je disais, bah oui, quand on sent que le favori va mordre la poussière, mais frère, oui, alors je répète, pourquoi tu dis ça hein? Il y a des centaines de milliers, oui, des dizaines et des centaines de milliers d'euros joués sur un numéro 8 à Cannes. Jamais vu, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo. Dans les QPR, bon, ça arrive parfois. Mais enfin, c'est sûr qu'au bout de 100 mètres, quand je l'ai vu prendre la tête, j'ai dit, c'est bon, Fred. Il est parti, ils n'avaient pas voulu donner la tactique, et puis non, étonnant à son extérieur, elle l'a battu. D'ailleurs, vous aurez remarqué, marquez-le dans votre répertoire, hein. Voilà, comme les familles se partagent l'argent. Qu'est-ce que vous avez remarqué cet hiver? Ah oui, Fred, il n'y a pas eu de doublé. Non, non, il y a eu de doublé de personnes. Hein? Prix de Bourgogne, Coq-Steel. Hein? Moi, je me rappelle pas tout. Hein. Il y a eu Flamme du Goutier dans le Cornulier. Hein? Davidson Dupont. Coq-Steel, d'ailleurs, après le Bourgogne, il a disparu. Ensuite, il y a eu Flamme du Goutier a disparu aussi, sauf sa 3e place dans le Prix d'Amérique. Hein? Davidson, il a complètement disparu après. Ensuite, ça a été Diable de Vauvert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, c'est pour Délia du Pomereux. Et non, c'était pour Étonnant. Ben oui, il n'avait pas gagné sa course. Voilà. Ben, tu fais 10 groupes 1, tu choisis 10 chevaux, tu coches. Hein, parce qu'ils se partagent l'argent. Donc après, voilà, c'est tout. Donc il faut jouer sur PMU quand tu sens que le favori va... Ah bon, Fred, pourquoi? Ben parce que sur PMU.fr, c'est un site pour spécialistes, alors tous les spécialistes mettent le 8 en tête, même s'il n'a pas de chance, hein, parce que c'est des faux spécialistes. Hein. Voilà. Ben oui. Si on met le 8 en 2, c'est terminé le jeu. Tu peux faire 1, 8, 3, 8, 6, 8, et tu l'as. Et sur PMU.fr, 12 000 divisé par 4, ça fait quand même 3 000 euros. Hein. Plus les désordres et les bonus, t'as gagné ta journée, quoi. Et oui, d'ailleurs, Michel, je comprends pas que tu n'aies pas touché, toi, qu'il a fait. La dernière fois, tu avais fait pas. Ah oui, la dernière fois, tu avais mis Dame de Vauvert. Oui, oui, tu aurais pu prendre le favori, mettre Étonnant ton cheval, ton chouchou, faire un de plus, et tu l'avais dans l'ordre, hein. Voilà. Mais de toute façon, quand vous savez pas, mais même si vous. Donc, si vous sentez que le favori va perdre, il faut jouer sur PMU.fr, mais surtout, c'est les enjeux. Et le montant de cagnotte, c'est vite fait, hein. Comme je l'ai expliqué là, hein. Vous apprenez tout ça chez moi. Il y a 10 fois plus d'enjeux dans les points de vente. Mettons, on va dire au hasard, les 500 000 euros sur PMU.fr, il y a 5 millions de l'autre côté. 500 000, 5 millions. S'il y a 600 000, c'est 6 millions. S'il y a 1 million, il y a 10 millions de l'autre côté. Voilà. Et quand tu vois que le niveau de cagnotte, il y a 10 fois plus d'enjeux dans les points de vente, alors que la tirelire ne fait que 5 fois plus. Oui, j'aurais dû écrire, parce que je suis un peu fatigué là. Donc j'ai rappuyé et réécrit point de vente. Donc il y a 10 fois plus d'enjeux dans les points de vente, alors que la tirelire, oh là, tu es vraiment fatigué, frère. Va te coucher. Hein. Que la tirelire fait 5 fois plus dans les points de vente. Le calcul est vite fait. Voilà, il n'y a même pas à hésiter. Tu sais que les enjeux font 10 fois plus, alors que la cagnotte, elle ne fait que 5 fois plus. Quand il y a une cagnotte à 200 000 euros, il faut jouer sur PMU.fr. Hein. Il n'y a même pas à hésiter une seule seconde. Alors je vais vous montrer le ticket parce que c'est un truc de fou. Il a tenté une combinaison incroyable.
Mais bon, de notre côté, il devait sentir que Alcoy allait faire l'arrivée et que c'est pas des jouets, ils étaient tous confiants. Et vous avez vu Zakonjo, il a changé d'entraîneur, il a terminé dernier décollé. Oh. Vous vous posez pas des questions là? Qu'est-ce qu'il y a alors chez JMB? Là, je suis avec tes pistes plates. C'est incroyable, hein? Mais ouais, et regardez-moi cette combinaison de fou. XX4 13X. Ah, c'est un truc de fou, hein? Ben parce qu'il a fait ce jeu, parce qu'il sentait que le favori allait pas gagner non plus. Et après, il a hésité, qui va gagner? Alors il s'est dit Delia du Pomereux, étonnant, Vividoise As, Zakonjo, Coxtil. Il s'est dit, je mets 2X en tête. Hein. Garato a dit, Bellina terminera 3e ou 4e, très confiant. Quand Garato dit un truc, lui, il te dit la place, et ça se passe exactement comme ça. Pour qu'est-ce que j'ai dit, Bellina? Pour Billy de Montfort. C'est quand même fabuleux, quoi. Une de ses dernières courses, si ce n'est sa dernière course à Billy de Montfort. Pourquoi j'ai dit Bellina tout à l'heure? Bon, c'est la fatigue, hein. 10h30, ça va finir à 11h cette histoire. Voilà, il a mis Alcoy en 4e, comme dans un rêve. Et le 5, Delia du Pomereux, que je voyais gagner, moi. Voilà. Il était trop loin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas possible. Prise de vitesse, mais c'est pas croyable. Oh là là là. Ben oui, évidemment, si le 5 il gagne, j'avais touché le quintet dans l'ordre aussi, hein, parce qu'on avait fait 5-6. Ah ouais. Et non, c'était la tactique du favori en 2 et pas Delia avec les autres. Ouais, je me suis trompé de stratégie aujourd'hui. Voilà, alors bon, j'ai demandé à Alexis de me donner les gains de main. Bon, ça fait 4006, donc déjà il a touché 1150. Je lui dis, ouais, tu vas toucher entre 1002 et 1003, entre les bonus 4, parce qu'il y en a un paquet de bonus 4 là. Mais c'est du 25%, et les désordres aussi, là. Enfin, c'est un magnifique jeu, c'est des jeux... C'est incroyable ce jeu, hein. Ben oui, on était le 13 mars et Alcoy, maintenant il n'y a pas le 3 à l'arrivée. Ouais, bravo Alexis. Eh ben, c'est super des jeux comme ça. Là, ça c'est des beaux tickets stratégiques, ça c'est des tickets qui me plaisent. Hein. Eh ben voilà, encore un ticket qui va aller dans l'onglet ticket gagnant. Et j'espère qu'on en mettra demain. Hein. Demain, c'est une journée historique pour moi à Bordeaux parce que j'ai un paquet de mythes. J'espère que tous ces mythes vont finir le parcours et vont être bien drivés. Ils sont tous déclassés, ils sont tous donnés, pas grand favori à 2 contre 1 cette fois. Voilà, je rêve, j'ai le palpitant depuis 3 jours sur cette réunion de Bordeaux. Fred, ça peut mal se passer? Ça peut toujours mal se passer. Hein. On travaille du hasard, on travaille des drivers, on ne sait pas comment ils vont piloter, et on travaille des animaux. Voilà. Déjà, quand tu sais ça c'est le postulat de base. Hein. Voilà. Mais en tout cas, s'ils sont tous bien drivés, c'est vrai qu'à Bordeaux, des fois, ils ont du mal à rendre 25 mètres. Hein. Donc, et j'ai quand même 3 mythes aux 25 mètres, il va falloir que ça se passe bien. Hein. Mais si ça se goupille, je mettrai la photo que je vais chercher sur Google, enfin, je la chercherai demain, une brouette pleine de billets. Ça peut se passer comme ça demain. Voilà, vous avez qu'à tourner mes chevaux par 2. Hein, vous pouvez tout faire demain. Voilà. Après, on sait que c'est qu'une question de pilotage. Ils sont tous au-dessus du lot. Les 3 mythes que j'ai annoncés. Hein. Mais Fred, c'est pas des favoris? Non, c'est pas des favoris. Et c'est ça qui me plaît. Voilà, ça me plaît. Et ma mythe de novembre 2019 est dans la 3e colonne de génie, les gars. Oui, oui. La plus grande mythe du finish au monté. Avec la décharge en plus. Oh là là. Avec mon mythe Tristan. Ben vous le savez. Vous n'avez qu'à retourner dans l'article de mois de novembre 2019. Et vous verrez tout ce qui s'est passé. Voilà. L'autre dans la dernière, il est confiant. Mais ce sont des lots touffus. Hein. Les 3 partent aux 25 mètres. Celle que je crains le plus, c'est celle dans la 3e. Il va falloir... Mais il n'y a rien au premier poteau. Hein. C'est des juments qui ont une chance. Après, toujours pareil. Ça, hein. Si ça roule pas, voilà. Et que ça se passe... Parce que souvent, ça se déroule comme ça maintenant à Bordeaux. Hein. Ils roulent pas, puis ça se joue sur un sprint. Et ceux des 25 mètres, ils n'y arrivent pas. Hein. On a vu un paquet de courses où les chevaux des 25 mètres n'y arrivaient pas à Bordeaux. Hein. Attention. Hein. Par contre, si ça roule, alors là, les finisseurs, ils se régalent. Bon... Oui, alors donc une belle réunion demain à Bordeaux, un beau quintet aussi à Laval. Si mes 2 bases sont à l'arrivée, on va leur casser le... Ah ben on revient en province, hein. De toute façon c'est toujours pareil, hein. On revit toujours en province. Hein. Regardez, moi j'ai touché un beau report, bon c'était une erreur à Agen, puis j'ai fait un beau coup au 2 sur 4 il y a 2 jours. Hein. 2 sur 4, n'importe quoi Fred, au super 4. Ah, tu prends 4 Saint-Silo vite fait dans une semaine, hein. On est formaté pour ça maintenant. Hein. Voilà. Normalement aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais dû recevoir
Et ouais, mais bon, quand vous faites des jeux des 2+ et tout ça, mettez-vous à deux. Vous en faites plusieurs et à deux. Aujourd'hui, c'était bien beau. Ben, bravo, Alexis. Hein. Là, tu avais les ondes pour toi aujourd'hui. Hein. Tu avais tout pour toi. Les vaudous, les marabouts, tu avais tout. Hein. Et ouais, mais tu as tenté un jeu osé, un jeu offensif. Voilà, tu as perturbé les ondes. Là, tu n'es pas allé me mettre Vivido As en tête et Delia en deux. Tu as tout déstructuré comme j'ai toujours demandé. Déstructurer les pronoms, les 2+, les 3+, avec les X un peu partout. Voilà, quoi. Magnifique ton jeu en tout cas. Ben, tu as gagné plus d'un silo, un silo 2 ou un silo 3. Demain, j'espère que tu m'enverras les rapports. Hein. Bravo Alexis. Bon, alors je répète, hein, demain et mardi, risque de remplir l'onglet ticket gagnant. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.